Premier exercice. استخرج الفاعل من كل جملة من الجمل الآتية. Donc, il faut en fait définir ou chercher le sujet dans les phrases suivantes. La première phrase. صاح الديك وقف الثور بكى الطفل جاء الطبيب لعب الأولاد لذغ الثعبان اشتغل العامل زرع الفلاح حضر الغائب. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de définir, de trouver le fa'il, le sujet dans ces phrases. On va prendre la première phrase. Sahaddiku. Donc dans la définition du sujet du fa'il, on avait dit que c'est ismun marfou'. Donc ismun marfou'. On va chercher d'abord la phrase. Sahaddiku saha, c'est crier, le verbe crier. Mais là en fait, c'est le cri du coq. Addiku, c'est le coq, donc le coq crie, enfin le cri du coq. Donc ici le fa'il, le sujet c'est addiku. Bah, la raison pour laquelle il est le fa'il, c'est parce qu'il vient après le verbe et il est marfou'. Deuxième exercice. ضع فاعلا لكل فعل من الأفعال الآتية. Donc il faut, en fait, pour chaque verbe, il faut donner un sujet pour former une phrase. نبح يضحك يبكي نطح يشرب عطس سافر يركب. On va prendre un exemple. نبح. نبح, donc c'est du vocabulaire, il faut chercher le sens de chaque mot. Le verbe نبح, ça veut dire aboyer. Donc tout simplement, qui aboie c'est le chien. Donc on va dire nabaha al-kalbu. Nabaha al-kalbu. Après faire pareil pour les autres verbes. Troisième exercice. ضع الأسماء الآتية في جمل بحيث يكون كل واحد منها فاعلا. Donc il faut formuler des phrases où les noms suivants sont les sujets, sont les fa'il. التلميذ الثعلب الرجل سفينة النمل نحلة الخادم الجند. Donc à chaque fois il va falloir chercher la traduction de chaque mot pour pouvoir faire une phrase. At-tilmidu par exemple, ça veut dire un élève, l'élève. Donc at-tilmidu. Donc pour que ça soit le sujet d'une phrase, que ce soit le fa'il, il faut qu'il vienne après le verbe. Donc on doit avoir un verbe avant at-tilmidu. Donc on va prendre par exemple le verbe écrire. Kataba. Kataba at-tilmidu. L'élève a écrit. On va le prendre par exemple le temps mudari à présent. Yaktubu at-tilmidu. Voilà. Après l'exercice qui suit, c'est pareil, il faut formuler des phrases à partir des mots suivants. Et sauf que là en fait on a un mélange donc de verbes et de noms. كون من الكلمات الآتية جملا مؤلفة من فعل وفاعل ملائم له. Donc en fait il va falloir chercher, comprendre le mot. Par exemple سهل نطح التلميذ الجمل التاجر شكى باع برك المريض الخروف الحصان حفظ. Donc il va falloir chercher à chaque fois un verbe et un nom pour pouvoir former une phrase. Donc on va par exemple prendre le verbe nataha. Nataha c'est chargé, dans le sens chargé, taper comme. Et on va prendre par exemple le nom al-kharoufu qui veut dire le mouton. Donc nataha, ou plutôt le bélier. Le bélier, nataha al-kharoufu, donc le bélier a chargé. Et là on a al-kharoufu qui est sujet et nataha al-fi'l, verbe. Et après faire la même chose pour les autres mots. Et l'exercice qui est suivant, c'est il faut falloir en fait formuler des phrases où là maintenant on va jouer en fait avec le fi'l mudari et le fi'l madi. Donc de former 6 phrases, formuler 6 phrases qui contiennent un fa'il, un sujet,
et le verbe, donc de les trois premières, il faut qu'il soit au passé, au mudari, pardon, et les trois suivantes au madi, donc au passé. Après, il y a l'exercice de l'expression écrite. Donc, en fait, là, on va formuler plusieurs phrases. Donc, on a 5 phrases à chaque fois et qui parlent du même sujet. Là, c'est al-fallah. Donc, 5 phrases qui parlent de fallah, qui est toujours le sujet de cette phrase-là. Et en fait, pour avoir une sorte de petit texte. Voilà, donc une expression écrite. Et pareil pour le deuxième sujet, c'est al-fa'ratu, la souris. Donc il va falloir trouver, formuler 5 phrases pour pouvoir faire un petit texte où al-fa'ratu, la souris, est le sujet. On passe au dernier exercice qu'on appelle tamrin al-i'rab. L'Arab c'est très très important comme exercice. L'Arab c'est un exercice en fait où on doit décortiquer une phrase, donc expliquer la fonction de chaque mot dans une phrase. Je vais vous donner un exemple. Là on voit hadara al-ghaibu. Hadara al-ghaibu. Hadara, ça veut dire se présenter. Al-ghaibu, l'absent. Donc l'absent s'est présenté. Là on voit que c'est une phrase qui est composée de deux mots simples, un verbe et un nom. Ism. Fi'lun wa ism. Donc l'Arab c'est de prendre chaque partie de la phrase, juz min al-jumla. Donc la première partie c'est hadara. Donc ici on le marque hadara. Après on donne qu'est-ce qui représente dans la phrase. Et là c'est un fi'lun madin. Donc c'est un verbe au passé. Après on prend la deuxième partie de la phrase, al-ghaibu. Et là, al-ghaibu on sait que c'est un sujet. Donc on dit fa'ilun marfou'. Fa'ilun marfou'. Donc ici, marfou' on montre qu'il y a l'harakat damma à la fin. Donc ici, on peut très bien dire aussi fa'ilun madin mansoub. Ça veut dire qu'il y a une fatha à la fin. On passe au deuxième exemple. Pareil aussi, donc yatiru ad-dubabu. Yatiru ad-dubabu. Yatiru, c'est le verbe voler. Et dubab, c'est les mouches, ou la mouche, ouais, les mouches, donc ici au pluriel. Donc le mouche vole. Donc, ici, yatiru, donc on prend la première partie, et arabe, on fait arabe de l'jumla. Yatiru, c'est un fi'al, donc verbe, fi'alun mudari'. Fi'alun mudari', c'est un verbe au présent. Le passé, c'est tara. Donc le madi, c'est tara. Le présent c'est yatiru. On voit très bien harf mudara'a, liya qui est au début, tout début du verbe. Donc yatiru fi'lun mudari'. On peut dire aussi qu'il est marfou', mais ça on va revenir plus tard. Al-dhubabu, al-dhubabu, donc ici il est fa'il marfou'. Pourquoi c'est le fa'il? Parce que c'est un ism qui vient après le verbe et il est marfou' et c'est celui qui fait l'action. Donc on fait la même chose pour fada an-nahru yarbahu at-tajiru. Donc faire l'Arab de ces deux phrases comme ça a été fait pour les deux exemples.